Imaginez qu'un jour, vous vous réveillez et tout ce que vous connaissez, les gens que vous connaissez s'éteignent de votre mémoire. Mais pas seulement les petites choses de la vie, mais également les traumatismes, quelque chose qui vous a profondément marqué. Après avoir perdu la mémoire, choisiriez-vous de connaître la vérité ou de reconstruire votre vie sans ces horribles souvenirs ? Hola, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sinistre, l'histoire des jumeaux Lewis, qui ont vécu l'horreur durant leur enfance à cause de celle qui leur a donné la vie. Alex et Marcus Lewis sont nés le 3 février 1964 à Sussex, en Angleterre. Enfants jumeaux de Jill et John Lewis. En dehors du fait qu'ils viennent d'une famille aristocrate, leur naissance a été annoncée dans le journal The Times. 3 semaines après, un second article sur la famille a été publié dans le journal The Times. Mais cette fois, c'était une mauvaise nouvelle. John Lewis était décédé. John est mort dans un accident de voiture. Ce que l'article ne disait pas, c'est que le bébé Alex était aussi dans la voiture lors de l'accident. L'accident est survenu sur le chemin de l'hôpital à la maison après sa naissance. Marcus n'était pas dans la voiture parce qu'il était resté à l'hôpital en raison d'une infection pulmonaire qui persistait. Le petit Alex, qui avait aussi cette infection, était déjà guéri. C'est donc pour cela qu'il rentrait chez lui avec ses parents. Durant la collision, Alex, qui était sur les genoux de sa mère, sur le siège avant, a été projeté sur le pare-brise comme son père. Jill était indemne, contrairement à John qui ne portait pas la ceinture de sécurité. Alex et son père ont été secourus rapidement et transportés d'urgence aux soins intensifs. Alex a lutté pour sa vie et a miraculeusement survécu pour la seconde fois. Mais son père a succombé. Si John avait mis sa ceinture, l'histoire des jumeaux aurait été tout autre. Après quelque temps, l'état de Marcus s'est amélioré. Il est donc rentré chez lui. C'est Jill, leur mère, qui s'est occupée d'eux durant 7 ans, jusqu'à ce qu'elle se marie avec Jack Dudley, un homme froid et très rigide. Les jumeaux n'ont jamais été aimés par leur beau-père. Il les a toujours traités de manière rigide et avec aucune tendresse. En 1982, lorsqu'Alex avait 18 ans, il a eu un accident de moto. Suite à cet accident, il a eu une grave lésion cérébrale. Son ami qui pilotait la moto n'avait qu'un pouce cassé. Quant à Alex, il a dû se battre pour sa vie et encore une fois, il a survécu. Alex s'est réveillé suite à un coma de 3 semaines avec des séquelles importantes. Il a perdu totalement la mémoire et il ne se rappelait de rien ni de personne. Il ne se rappelait même pas de son nom, sa vie passée, les circonstances de l'accident, rien. La seule chose dont il se souvenait, c'était son frère jumeau, Marcus, à qui il a dit dès qu'il s'est réveillé « Bonjour Marcus ». Alex ne se rappelait pas de sa mère ni rien en rapport avec elle. Jill était considérée par beaucoup comme inoubliable pourtant. Jill Dudley était une grande brune et considérée comme exubérante. Elle était une interprète qui a été présentée à la reine Elisabeth, âgée de 18 ans, et parent éloigné de l'ex-premier ministre anglais Clément Attlee. C'était une femme très excentrique qui vivait en organisant des fêtes pour la noblesse dans sa maison. Fêtes qui recevaient des ducs et des duchesses, toute l'aristocratie britannique. C'était une mère silencieuse et extrêmement cruelle avec les jumeaux. Elle était une accumulatrice obsessionnelle qui, entre autres, collectionnait des chihuahuas jusqu'à en avoir 60. Elle avait beaucoup d'obsessions, mais la principale était sexuelle. Jill était une femme qui avait beaucoup d'amants, avec beaucoup d'envie sexuelle. Mais ses perversions n'étaient pas totalement connues. Elle cachait la plus sinistre des obsessions. Après son accident, Alex a eu besoin de réapprendre à faire plein de choses. Et pour cela, il a eu l'aide de son frère à tout moment. Son frère l'aidait à reconnaître les gens ou pour recouvrer des souvenirs d'avant l'accident. Marcus a vu dans cette situation une opportunité de donner à son frère jumeau un cadeau de son enfance heureuse sans toute l'horreur qu'ils ont vécue.
Et c'est exactement ce que Marcus a fait. Lorsqu'Alex lui posait des questions sur qui il était, Marcus inventait complètement l'histoire de sa vie, transformait la réalité d'une vie d'abus en une vie heureuse avec une mère aimante. Au début, c'était facile pour Marcus de lui raconter cette fausse vie heureuse. Alex avait totalement confiance en lui. Il lui montrait des photos d'eux enfants. L'un des moments les plus marquants, c'est lorsqu'Alex a demandé s'ils étaient déjà partis à la plage avec leurs parents. Marcus a donc montré une photo où ils étaient à la plage, mais pas avec leurs parents, avec des amis. Ce fut également un mensonge. Il a dit à Alex que c'était une photo lors d'une belle journée à la plage en famille, chose qui ne s'est jamais produite. Mais après quelque temps, Alex a commencé à poser des questions plus compliquées. Parce que dans le fond, il trouvait étrange le fait qu'il n'avait pas accès à la maison principale. Il n'avait pas accès car la famille Dudley vivait dans un manoir et les garçons, depuis leurs 14 ans, vivaient dans la maison, dans le jardin. Sans avoir accès à la maison principale, ils n'avaient même pas les clés. Ils pouvaient manger uniquement lorsque leur mère leur autorisait l'accès à la maison principale. Alex, avec le temps, a créé un lien très affectueux avec sa mère. Il a commencé à l'aimer. Mais dans le fond, il l'a trouvé un peu étrange. Il ne comprenait pas pourquoi son frère et sa mère n'étaient pas proches. Le fait de réécrire leur histoire d'enfance a aussi été thérapeutique pour Marcus, qui était très traumatisé. C'est comme s'il supprimait tout ce qu'on lui avait fait. Lui-même a commencé à croire ses propres mensonges qu'il inventait pour son frère. En 1985, Jack Dudley a découvert qu'il avait un cancer du pancréas. Et avant de mourir, il a appelé les garçons pour s'excuser d'avoir été un homme trop rigide avec eux. Alex a automatiquement pardonné, mais Marcus non. Il a dit « Non, je ne te pardonne pas !» Alors Marcus lui a tourné le dos et est sorti de la chambre. Alex était incrédule à cela. Il ne comprenait pas pourquoi, mais Marcus n'a jamais expliqué pourquoi. Quelques jours plus tard, Jack s'en alla. Marcus, avec le temps, se renfermait et il a réussi à garder ce faux récit d'une famille heureuse pendant encore quelques années, jusqu'à ce que Jill meure en 1985 suite à une tumeur au cerveau. Alex est tombé dans le désespoir, mais visiblement Marcus ne ressentait rien suite à la mort de leur mère. Et cela a causé énormément de malaise entre Alex et Marcus. Après l'enterrement, les frères ont commencé à nettoyer la maison familiale. Pendant qu'ils nettoyaient, ils ont trouvé un placard plein de jouets sexuels de Jill. Puis, ils sont allés au grenier où ils sont tombés sur une dizaine de cadeaux qu'ils ont eus à leur anniversaire, Noël, par des membres de la famille. Là, ils ont découvert que leur mère gardait tous les cadeaux et qu'elle ne les donnait pas aux enfants. Ils ont également trouvé une dizaine de lettres d'amour et de contenus sexuels de plusieurs hommes destinés à leur mère. Après, ils se sont rendus dans la chambre de Jill. Et là-bas, il y avait une armoire avec plein de choses. Et dans cette armoire, il y avait une boîte où Alex a découvert une photo indécente de lui et son frère lorsqu'ils avaient 10 ans. Sur la photo, ils étaient nus, mais leur tête était coupée. Cela a profondément choqué Alex et Marcus est resté là, sans aucune réaction. Immédiatement, il a posé une question à son frère. « Nous avons été abusés ?» Marcus ne pouvait plus échapper à la vérité. Il a hoché la tête affirmativement. Mais pour Marcus, le plus important était de continuer à protéger son frère de tout cela, et lui-même de tous ces souvenirs horribles. Pour éviter d'autres questions, Marcus est sorti de la maison familiale et est allé dans le jardin. Alex l'a suivi et lui a demandé pour la seconde fois, et Marcus l'a pris dans ses bras et lui a dit « Oui, notre mère a fait ça avec nous, lorsque nous étions enfants. » À ce moment, ils ont pleuré et ne se sont plus lâchés. Marcus était incapable de dire toute la vérité. Après cela, il s'est renfermé et n'a plus évoqué le sujet durant 20 ans. Les jumeaux ont continué à mener leur vie. Ils ont eu 2 enfants chacun et grâce à leur héritage respectif provenant de leur mère, ils ont investi dans des propriétés et des hôtels et ont travaillé ensemble durant toutes ces années. Mais Alex recherchait des réponses à ces questions, durant tout ce temps sans les trouver. La relation entre les frères continua, mais quelque chose s'était cassé entre eux. En
En 2013, ils ont publié un livre best-seller où ils parlent de leur expérience. Le livre s'appelle Tell Me Who I Am. En français, Dis-moi qui je suis. Mais ce n'est que lors du tournage d'un documentaire que Marcus a raconté ce qui s'est réellement passé. Selon Marcus, ils ont été abusés à partir de 8 ans, possiblement plus tôt. Ils n'arrivent pas à déterminer la date exacte car ils étaient trop jeunes et très traumatisés. Durant plusieurs années, ils ont été abusés. Jill demandait aux jumeaux de se toucher pour satisfaire ses envies perverses, puis elle les abusait à son tour. Comme si ce n'était pas suffisant, Jill offrait ses enfants à des amis hommes. Leur mère, si on peut dire ça comme ça, a emmené Marcus jusqu'à la maison d'un artiste très connu à Londres. Dans le livre, le nom n'est pas cité. Chez ce fameux artiste, ils ont dîné et bu du vin. Après le dîner, Jill a laissé Marcus et est rentrée chez elle. Elle a laissé l'enfant avec cet homme. Marcus avait 14 ans. La nuit se poursuivit, comme à chaque fois qu'elle laissait Alex et Marcus avec des hommes étranges. Une fois seul avec l'enfant, l'homme a emmené Marcus dans son lit, mais Marcus a dit qu'il ne voulait pas. Il a réagi, finalement après tant d'années d'abus, il s'est enfui. Il avait 14 ans et avait la force de partir. Il a pris le train pour rentrer chez lui. Il a demandé à Alex d'ouvrir la fenêtre pour qu'il puisse entrer. Le lendemain matin, Jill a été surprise de voir Marcus à la maison pour le petit déjeuner. Mais elle n'a rien dit, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Et c'était la dernière fois qu'elle a fait ça à ses fils. Mais pas parce qu'elle s'en voulait, mais parce qu'elle s'est rendue compte qu'ils étaient déjà trop grands et pouvaient donc se protéger, se défendre et les dénoncer. Elle avait peur de leur future réaction, mais aucun regret. Et ce qui s'est passé durant toutes ces années, personne n'en a jamais parlé, entre les jumeaux ou raconté à un autre membre de la famille. Vous vous demandez sûrement si le beau-père était complice. Mais non, Marcus n'aimait pas son beau-père pour cette raison, mais parce qu'il était un tyran avec eux. Il ne les aidait pas, car il n'était pas au courant. Les enfants ne pouvaient pas lui parler, car il était trop dur, trop sévère. Si le beau-père avait été mis au courant, il aurait sûrement fait quelque chose, car il était dur mais correct. Marcus a donc eu beaucoup de rancœur envers lui, car il ne pouvait pas dialoguer et se livrer. Demander de l'aide, tout simplement. Les jumeaux ont emménagé dans la maison au niveau du jardin suite à cette nuit horrible. Ils n'avaient même pas de chauffage. Mais pour Marcus, peu importe les hivers glacials. Cet endroit était plus sain. Il se sentait en sécurité. Il était préférable de sortir de cette maison que d'y entrer. De leur histoire, ils en ont écrit un livre et fait un documentaire. Et suite à tout cela, leurs liens fraternels sont devenus plus forts. Ils poursuivent une vie heureuse en travaillant ensemble et avec leur propre famille. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et activer la cloche pour être averti de la prochaine affaire.